Numéro 6. Dans chaque cas, indiquez si la représentation provient d'une projection centrale à un point de fuite ou à 2 points de fuite. Je ne ferai pas le numéro 6 au complet, mais je vais quand même vous partager quelques trucs. Dans le cas d'une projection centrale à un point de fuite, rappelons-nous que la face présentée dans le plan frontal n'est pas déformée par rapport à la réalité. Donc, par exemple, ici, j'observe que j'ai un rectangle qui n'est pas déformé, donc probablement qu'il s'agit d'une projection centrale à un point de fuite. Pour valider, je peux allonger les arêtes fuyantes, donc celles qui sont obliques, pour voir si elles semblent toutes vouloir converger vers un même point de fuite. Et ça semble être le cas ici. Donc, sans être parfait, je peux quand même voir que je semble avoir un point de fuite ici, grossièrement, où toutes les arêtes fuyantes ou leur allongement se rejoignent. Tandis que dans le cas des projections centrales à 2 points de fuite, si j'observe mes arêtes fuyantes, donc mes arêtes qui sont obliques, elles semblent converger dans 2 directions différentes. Donc, encore une fois, si je les prolonge, j'observe qu'elles se rejoignent à 2 endroits différents. Donc, de ce côté-ci, mes prolongements ne sont pas suffisamment longs, mais je peux imaginer qu'il va y avoir un point de fuite dans ce coin-là probablement. La question E serait donc une représentation de projection centrale à 2 points de fuite. À vous de jouer pour identifier les types de projections aux questions A, B, C et F.